Bienvenue sur Africa 24. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit ce lundi 8 mai à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis devant la CPI pour crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Quand vous avez entendu les cris et que vous êtes allé voir ce qui se passait, qu'est-ce qu'il faisait, le réparateur? En ce moment-là, il observait les manifestants de l'autre côté de la rue. Il observait aussi, parce que c'était c'était un grand cafouillage. Il y avait beaucoup d'ambiance dans les environs, donc chacun regardait un peu, voilà. Et savez-vous si Ahmed le connaissait? Oui, Ahmed le connaissait. Ahmed le connaissait. Et je sais aussi qu'il connaissait Ahmed. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un réparateur de portable. Et en même temps, il faisait ce qu'on appelle ici les cabines téléphoniques, les appels payants. Donc souvent, on avait comment on appelle, besoin de ces services. Et souvent, Ahmed allait là-bas pour appeler. Alors, vendredi, vous nous avez aussi expliqué qu'à un moment, un monsieur est arrivé et à la page 92, ligne 19, à ligne 28, vous avez décrit qu'il était en tenue bleu militaire, bleu marine et qu'il avait une arme. Est-ce que vous pouvez préciser le type d'arme qu'il avait? Oui, il avait une arme les Kalachnikov, c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait. Et qu'a-t-il fait après avoir tiré sur Ahmed Niakate? Lorsqu'il a fini de tirer, lui s'est retiré. Il s'est retiré. C'est comme s'il était venu accomplir une mission pour partir. Parce que quand lui il est arrivé, les gens se sont un peu écartés. Ils ont de plus belle dit que c'est un assaillant, c'est un assaillant. Et bon, lui il a tiré et puis il s'est retiré. Et les gens ont continué de le taper, de le battre au sol. Hein? Mais lui s'est retiré. Et saviez-vous pourquoi Ahmed était ciblé? Pourquoi il l'appelait un assaillant? Je me dis que c'est parce qu'il fréquentait notre grain. C'est ce que je me dis. C'est parce qu'il fréquentait notre grain qu'il a été ciblé. Parce que nous tous qui étions au grain, nous étions ciblés. Moi particulièrement. Moi particulièrement. Parce que on était considérés comme des personnes à non grata. Voilà. C'est parce qu'il fréquentait le grain. Donc, il était du mauvais côté. Il était du mauvais côté. Il collaborait avec nous. Et tous ceux du grain même étaient menacés. Hein. Tous ceux qui étaient au grain étaient menacés. C'est après qu'on a su tout ça. C'est au fur et à mesure que les jours passaient, on recueillait des informations. Et pourquoi est-ce que tous ceux qui étaient à votre grain étaient menacés? Ils étaient menacés parce que, d'abord, la majorité, c'était des militants du RDR et par extension des militants du RHDP parce qu'il y avait une alliance qui avait été tissée entre le PDCI et le RDR en son temps. Donc, la majorité des gens qui fréquentaient notre grain, c'était des militants du RDR, des jeunes nordistes.
grande majorité. Et moi, j'étais un responsable local, comme je vous l'ai dit, et on travaillait contre eux sur le terrain, dans notre zone. Et ça ne leur plaisait pas. Donc, nous n'étions pas du tout en odeur de sainteté dans leur camp. Et vous étiez menacé par qui? Bon, je peux dire qu'on était menacé par les partisans, les pro-Gbagbo. Parce que les jeunes patriotes, c'est des pro-Gbagbo. C'est des pro-Gbagbo. Les gens du Parlement, c'est des pro-Gbagbo. C'est tous ces gens-là qui venaient nous espionner, qui avaient des informations aussi par rapport à nos voisins, notre entourage, sur nous. Et voilà. Bon, pour cela, comment j'ai su, moi, que j'étais menacé, c'est quelqu'un de leur camp. C'est quelqu'un de leur camp qui me connaissait, qui a appelé Soro, qui est un ami à moi, pour lui dire que le jour où on a tué Ahmed, que moi j'étais très recherché et que certains même ont cru que c'était moi qu'on avait tué parce que physiquement j'ai pratiquement la même morphologie qu'Ahmed, mais lui il est un peu plus fort que moi. On a pratiquement la même taille, 1m80, moi j'ai 1m80. Bon, lui je ne sais pas, mais on a à peu près la même taille. Mais il était plus corpulent que moi. Et il a appelé après que Ahmed soit tué. Quand nous nous sommes retirés, la nuit, Soro m'a appelé pour dire voilà l'information que je viens de recevoir. Voilà l'information que je viens de recevoir. C'est quelqu'un de leur camp qui l'a appelé pour dire de me prévenir d'être très prudent et qu'on cherchait à me tuer. Et Soro vous a-t-il dit qui l'avait appelé? La personne de leur camp? Qui c'était? Oui, c'était un jeune, un leader de la FESI. Un leader de la FESI dans notre secteur. Bon, je ne connais pas son nom à l'état civil. Je ne connais pas son nom à l'état civil, mais on l'appelait Le Blanc. On l'appelait Le Blanc. Il était un leader de la FESI dans notre zone. Et il fréquentait Soro, parce que Soro, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui consulte les gens. Donc, de temps en temps, le Blanc avait besoin de ses services. Voilà, chez nous, on appelle ça les marabouts. Donc, le Blanc avait de temps en temps besoin de ses services. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont liés d'amitié. Moi, je le connaissais parce qu'il venait voir Soro. Et à un certain moment, il a voulu collaborer avec nous. Il m'a demandé de l'introduire auprès de notre commissaire politique. Et bon, moi, j'ai trouvé cela suspect parce que il est de la FESI. On n'était pas très d'accord avec la FESI. Donc, je me suis dit que ça devait être une stratégie pour nous espionner. Donc, je n'ai pas accédé à sa demande. Mais on se connaissait, on se saluait. Mais jusqu'à présent, on se salue. C'est lui qui a appelé pour dire à Soro, attention, préviens ton frère Fadiga, parce qu'il est très très recherché. Certains même ont cru que c'est lui qu'on avait tué. Voilà. Quand est-ce que Soro vous a donné cette information?
c'est la nuit du 25 février, c'est-à-dire après les événements. Moi, je suis rentré, j'habite un peu plus loin, je suis rentré chez moi. Et quand Soro a eu l'information, il m'a appelé sur mon portable et il me l'a dit, faites très attention et vraiment, prends soin de toi parce que voilà l'information que le blanc vient de me donner. Et comment vous saviez que le blanc était un leader de la FECI? Ça, c'était connu de tout le monde dans le quartier. Bon, les membres de la FECI venaient chez lui. Lui-même, il était étudiant en ce moment-là. Il était membre de la FECI, c'était un leader de la FECI. Il portait les t-shirts. Quand ils allaient chez lui, bon, souvent, il faisait des, comment on dit ça, des footings où il porte les tricots de la FECI, FECICOS. C'est marqué dessus, FECICOS. Bon, vous savez, moi, on sait que c'est un leader de la FECI. Vous avez dit qu'à un moment, il a essayé de collaborer avec vous. Quel genre de collaboration? Il a voulu collaborer avec nous sur le plan politique. Jean, il adhérait à notre parti, il allait travailler avec nous pour les élections et tout ce qui est politique. C'est ça qu'il voulait travailler avec nous. C'est-à-dire s'impliquer dans les affaires du RDR. Et à part être de la même taille, est-ce que vous avez eu des informations sur pourquoi est-ce que vous aviez été ciblé, vous auriez été ciblé au lieu de M. Niakate? Je vous ai dit, je suis responsable local du RDR. Et dans ce sens-là, je suis très actif sur le terrain dans ma zone. Et la petite histoire, il disait que, c'est ce qu'il disait, que j'étais l'intellectuel du grain. En fait, quand ils envoyaient de fausses informations, quand ils essayaient de déstabiliser nos militants, j'étais toujours là pour leur remonter le moral et démentir ce qu'ils véhiculaient comme mensonge. Voilà, ça je le faisais et tout ça, ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas. Donc, on me le disait. Peut-être que c'est moi qui ne le prenais pas très au sérieux. Je me disais que c'était des méthodes d'intimidation, c'est tout. Sinon, quand j'arpentais les couloirs du quartier, on me le disait. Et voilà, on va les tuer, ceux-là, les moussis. C'est comme ça qu'on nous appelait, moussis, assaillants, russes, et que sais-je encore. C'était des noms comme ça qu'on nous attribuait, les Russes. Donc quand je passais dans les couloirs, dans les labyrinthes du quartier, on me reconnaissait. On ne me le disait pas directement, mais ça s'adressait à moi. Je ne suis pas quand même idiot. Donc on disait, ceux-là, on va les tuer, ils vont voir ici. Donc on disait ça, mais moi je ne prenais pas ça au sérieux. Je me disais qu'on voulait un peu m'intimider pour casser mon ardeur à la tâche que je menais. Et est-ce que ça aurait été facile de vous confondre, vous et Ahmed Niakate? Aussi, parce que je suis de teint noir, j'ai aussi de teint noir, on a à peu près la même taille, et on porte le même nom aussi. Hein. Moi aussi, Fadiga Mamadou. Chez nous, le prénom musulman Mamadou, c'est un dérivé du nom, du prénom Ahmed. Mohamed, Ahmed, Mamadou, Mahamoud, tout ça, chez nous les musulmans, c'est le même nom, c'est le même prénom. C'est le même prénom. Donc, il s'appelait Ahmed, moi aussi je m'appelais Ahmed. Alors, certains m'appellent Ahmed, hein. On m'appelle Mamadou comme Ahmed. C'est le même prénom chez nous les musulmans. C'est la même chose.
Donc voilà, il avait la même corpulence, le même nom, le même teint, pardon, la même taille, pas la même corpulence, c'est parce que lui il était un peu plus fort que nous. Voilà, voilà. Alors, vous nous avez aussi parlé d'un Techi Claude. Oui. La semaine dernière. Oui. Comment est-ce que vous le connaissiez? Je vous ai dit, nous sommes dans le quartier, nous vivons ensemble depuis de génération en génération, nous nous connaissons. Nous nous connaissons parce que nous habitons le quartier depuis très longtemps, nous sommes ensemble. Nous sommes des amis, on se connaît, c'est la politique qui est venue vraiment créer ce désordre-là. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais c'est des amis, on se connaît. On a joué au ballon ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans pour certains qu'on vit dans le quartier ensemble. Donc on se connaît. C'est des amis d'enfance, on se connaît très bien. Et est-ce qu'il avait un rôle particulier pendant la crise post-électorale? Pour Claude, je ne lui connaissais pas un rôle particulier, sauf qu'il était pour Gbagbo, ça je le sais. Son parti c'était le FPI, ça je le sais. Mais est-ce qu'il avait un rôle particulier au sein de son parti? Ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il était pour Gbagbo, ça je le savais. Ça je le savais. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant.